Alors beaucoup se sont interrogés sur l'opportunité de décerner le prix Nobel de la paix à Barack Obama. C'est une discussion sans fin parce que les pour et les contre peuvent échanger des arguments à l'infini. Effectivement, ça peut paraître assez prématuré dans la mesure où il est à l'aube de son mandat, peut-être de 2 mandats, et qui n'a pas encore fait grand-chose. Et en même temps, ça vient récompenser les discours qui, au moins d'un point de vue idéologique, sont en rupture complète avec la politique de George Bush et le fameux choc des civilisations. Cela dit, on peut surtout s'interroger sur la signification d'un prix Nobel de la paix. Est-ce que la paix a besoin d'un prix? Est-ce que la paix a un prix? Et quand on regarde le palmarès, si j'ose dire, on se dit que finalement Obama le mérite largement. Si on constate que 2 présidents américains en exercice avant lui ont déjà été distingués, Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson. Et puis, bien pire que ça, quand on se souvient que Henry Kissinger et le duc Tho ont eu le prix Nobel de la paix, le Vietnamien avait eu la décence de le refuser, mais l'Américain l'avait pris et empoché au lendemain de la guerre du Vietnam, alors que d'ailleurs la guerre n'était même pas, si j'ai mon souvenir, complètement terminée. Henry Kissinger venait de participer finalement au bombardement au napalm de tout un pays, de tout un territoire. Cet homme était toujours entre 2 coups d'État manigancés en Amérique latine ou au Timor, que sais-je encore. Donc c'est vraiment là le prix Nobel de la paix, on pouvait pas plus mal choisir. Et puis parfois, c'est un peu comme les diseuses de Bonaventure, elles se trompent gravement. On décerne le prix Nobel à un politique en exercice, à un chef d'État, et puis quelques mois ou quelques années plus tard, il commet un crime de guerre. Je pense par exemple à Shimon Peres, qui 2 ans plus tard a bombardé le Liban, il y a eu le massacre de Cana, etc. Donc c'est tout à fait hasardeux de nommer des politiques et des chefs d'État qui sont de toute façon piégés par leurs propres fonctions, combien même auraient-ils les meilleures intentions du monde. S'agissant d'Obama, je constate quand même que le discours du Caire était un beau discours. Je regrette d'ailleurs que un certain Bernard-Henri Lévy, dans le Journal du Dimanche, pour ne pas le nommer, a complètement détourné ce discours, le paraphrasant, mais en faisant absolument le contraire de ce qu'il dit. Enfin bon, ça c'est aussi les aléas, disons, de la gloire et du prix Nobel, hein, qui font qu'on commande beaucoup et qu'on commande parfois à tort et à travers. Et personnellement, je suis plutôt pour que, si prix Nobel il doit y avoir, prix Nobel de la paix, il soit attribué à des personnages plutôt de l'ombre. Il y a tant et tant de personnages magnifiques qui, de par le monde, résistent à des régimes liberticides, sont absolument sans tâche. Et tenez, je cite par exemple Stéphane Hessel, homme admirable, qui est l'un des rédacteurs de Déclaration des droits de l'homme d'après-guerre, et qui, à 93 ou 94 ans, continue d'être toujours sur la brèche pour les bonnes causes. Et voilà, un exemple qu'on peut suggérer au Nobel.